Bon, un potager, on a la chance d'avoir plein de légumes, mais bon, il faut déjà prévoir l'année prochaine et récupérer nos graines, parce que en plus de ça, ces graines-là qui ont bien poussé dans notre potager, on va choisir justement la tomate qui a été vraiment très très bonne, très juteuse, très rouge, la belle courgette. Voilà, on prend toujours un légume qui a vraiment bien réussi, en tout cas c'est comme ça que je fais, et je récupère ces graines-là. Donc, parce que sachez, si vous allez acheter des légumes au supermarché et vous voulez récupérer les graines, eh bien ça ne fonctionne pas puisqu'ils ont été malheureusement génétiquement travaillés et donc du coup ces graines ne vont pas reproduire d'autres légumes. Donc quand vous avez des graines paysannes et la chance d'avoir, eh bien on les récupère et pour l'année prochaine, nous avons tout ce qu'il faut. Alors là, je vous montre tout ce que j'ai fait déjà. Pour la tomate, il y a un petit processus. En tout cas, moi, je fais comme ça. Je crois qu'il y en a qui ne font pas ce processus, mais pour moi, ça fonctionne. Donc, je continue comme ça. Donc là, vous avez des tomates ananas, la cœur de bœuf. Et ça, c'est une autre tomate de jaune. La noire crimée, je l'ai déjà séchée, je vais vous la montrer. Donc en fait, vous récoltez vos graines de tomates, comme je viens de vous dire. Vous goûtez la tomate et si elle est très goûteuse, si vraiment elle vous semble bien, vous prenez les graines de seulement ces tomates-là. Et vous les mettez dans un petit bol et vous ajoutez tout simplement de l'eau. De l'eau, pas de robinet, moi j'ajoute de l'eau filtrée, osmosée, mais bon, vous pouvez mettre de l'eau de source. En tout cas, évitez le chlore. Et vous laissez cela pendant 48 heures. Et vous verrez, là je viens de les mettre, donc on ne le voit pas encore, mais vous verrez que vous aurez une petite mousse blanche qui va se créer. N'ayez pas peur. Mais en fait, le fait qu'on va mettre les tomates dans l'eau, il y a ce côté gélifiant autour de la graine qui va partir et après vous pouvez mieux les sécher. Donc là vous voyez, par exemple, là ils ne sont pas encore secs, ça c'est la crimée noire. Au bout de 2 jours, je jette l'eau, je ne rince pas et je mets tout simplement sur du papier sulfurisé ces graines-là qui au fur et à mesure vont sécher. Il faut vraiment qu'elles soient parfaitement sèches. Là, vous voyez, il y a encore un petit peu d'humidité. Donc, vous pouvez aussi changer de papier sulfurisé si vous le souhaitez. Donc là, j'ai des courgettes. Ça, c'est des courgettes jaunes. Voilà, c'est déjà très, très bien sec. Et puis ensuite, regardez, là, c'est la crimée noire, par exemple. Une fois qu'on c'est sec, voilà, regardez, ça donne ça. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous allez les mettre dans des sachets en papier, pas en plastique. Vous avez plein de tomates différentes. Là, on a encore la crimée noire. Et puis, là, vous avez des poivrons rouges qui ont bien réussi. Et comme vous voyez, il y a aussi du piment d'Espelette que je suis en train de sécher. Parce que je fais aussi mes propres piments. Qui en plus, ensuite, je vais réduire en poudre. Donc, vous achetez des petits sachets ou vous pouvez les fabriquer vous-même en papier, que ça soit bien sec et surtout, vous mettez donc la tomate, la crimée noire, laquelle vous avez, et aussi l'année, puisqu'on dit qu'une graine, normalement, elle est vraiment fertile jusqu'à entre 3 et 5 ans. Donc, quelquefois, voilà, il faut regarder d'utiliser au fur et à mesure tous vos graines, ou vous pouvez les donner aussi à des personnes qui n'en ont pas, puisque ce sont vraiment des graines paysannes, qui vont être très très fertiles. Voilà pour les graines des tomates. Ben, on aura aussi le piment d'Espelette et puis là on a de la courgette et puis à bientôt pour d'autres conseils de graines, de stérilisation, etc., etc.